Jean-Claude Mailly, il y a également un autre élément sur lequel vous revenez dans le cadre de cette loi travail, toujours, c'est la rivalité entre Emmanuel Macron d'un côté et Manuel Valls de l'autre. Vous en parlez et on reste un peu sur sa fin au sujet. C'est-à-dire, vous revenez sur ce sujet plusieurs fois, mais est-ce que vous pouvez nous réexpliquer comment effectivement cette rivalité a joué un rôle dans la loi travail ? Tout simplement parce que je vous rappelle que Emmanuel Macron aurait souhaité, c'est ce qui se disait à l'époque, avoir non seulement le ministère de l'économie, mais le ministère du travail, qu'il a quand même pesé sur la loi travail, même s'il n'en avait pas la responsabilité. Je pense, les licenciements, notamment sur la question des licenciements économiques. C'est lui qui a pesé. C'est lui qui avait été la cheville ouvrière au préalable quand il était à l'Élysée avec François Hollande du pacte de responsabilité. Et il se situe à peu près sur le plan économique, à peu près sur le même terrain. Donc, par définition, ils étaient à un moment donné en concurrence l'un et l'autre. Et en quoi ça a impacté, par exemple, l'écriture du texte en lui-même, cette rivalité ? Ça veut dire que, avec le quinquennat, celui qui intervient le plus sur les questions économiques, beaucoup plus qu'avant, c'est l'Élysée, c'est le président de la République. Donc, Emmanuel Macron, qui avait la confiance du président de la République quand il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, l'avait encore quand il était ministre de l'économie. Donc, il pouvait influer, même en dehors de Matignon, il pouvait influer sur le contenu d'une loi, y compris la loi travail, le fameux article 30 sur les licenciements économiques, par exemple.